fait la percée et qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Je cherche un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. L'agneau du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés et tout le mal, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tout est sacrifié, pour moi Messie tu es mort. Toi seul Rabbi a comblé le cœur condamné alors. Ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. C'est au Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. C'est au Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. Au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin.
élevé au roi pour agréer l'offrande de nos cœurs répandus. Le vin de ton amour remplit ma coupe, la coupe de mon cœur qui déborde en un flot et enivre mon âme de ta beauté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon roi. Bonsoir à Lambaréné. Bonsoir, frère Junior. On peut commencer? En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, en son temps, en son temps, Oui, ma soeur. Dieu agit en son temps. même si les Souffrance du monde m'accable, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur. En son temps, en son temps. en son temps, Oh oui, ma soeur, Dieu agit en son temps. Même si les difficultés du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps. en son temps, Oui, Lambaréné, Dieu agit en son temps. Même si les difficultés du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur. En son temps. Inclinons la tête et prions. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu des cieux et de la terre, toi le créateur des cieux et de la terre, c'est toi, par ta grâce, qui nous a fait venir dans ce pays. Et merci pour cette merveilleuse ville, ô Dieu de gloire de Lambaréné. Merci pour les visites que nous avons eues aujourd'hui. Merci pour les merveilles de la création que nous avons découvertes aujourd'hui dans cette ville. Merci, ô Dieu de gloire, parce que toute la création crie ta majesté. Seigneur, ce soir, nous nous réunissons autour de ta parole, autour de cette longue table, Père de gloire, pour partager ta parole. Daigne nous diriger maintenant et diriger nos cœurs et nos pensées. Je soumets nous tous entre tes mains maintenant, Père. Au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir à Lambaréné. Bonsoir, frère Junior. Après ce parcours touristique dans la ville estuaire du département de Goué et Lac, nous sommes ce soir maintenant pour partager dans cet hôtel. Le nom de l'hôtel, c'est quoi? Saint-Jean, l'hôtel Saint-Jean. Viens ici la main. Viens ici, c'est bon. Voilà. Laisse là, il faut que maman vienne s'asseoir ici. Quand il parle, je la vois bien dans ses yeux. Voilà. Alors, donc c'est l'hôtel Saint-Jean, c'est juste à l'entrée, avant l'entrée de la ville, c'est ça, non? Saint-Jean. Le numéro de téléphone, c'est plus 234 241. 66 26 84 21 pour faire le mien. Oui, 060. Plus 200. Plus 200. Oui. 66 66. 26 84 21. 26 84 21. Voilà. Le monde est c'est le 077. 81 01. Ça, si on appelle les deux numéros, on se trouve à l'hôtel Saint-Jean. Saint-Jean, bien logé. Pourquoi les gens qui sont à l'hôtel là, on les appelle, on est obligé de marquer. Mon numéro vient même en deuxième position. Oui. Quand vous voyez sur la pancarte. Oui. Mais quelquefois, quand on les appelle, s'ils ne sont pas là, Oui. madame, on est à l'hôtel. Il n'y a personne. Ben, cette fois-ci, appelez, elle sera là 24 sur 24. On va vous servir tous les plats de la contrée. Alors on commence, n'est-ce pas? C'est ici. Comme ça. C'est ici. Il faut la servir ici, c'est une princesse, il faut que ça sert ici, on la voit bien. Comme ça, elle écoute, voilà, elle écoute en mangeant.
On pensait déjà que tu nous avais lâchés. Je leur ai dit que non, tu ne peux pas nous lâcher, que tu allais passer un coup de fil pour venir. Non, je suis allée prendre les... J'ai même oublié le comprimé, je vais prendre. On t'attend alors, c'est quoi ça? C'est quoi là? C'est du flan. Flan. Ok, bon appétit. Merci. Vous deux, vous nous avez dit le matin, il y avait une histoire qu'on a commencé le matin. Je me souviens plus, c'est quelle histoire dit encore là? De la table longue. L'histoire de la table longue. Ah oui. De la longue table, la table longue, la longue table. Et le monsieur qui était arrivé, qu'on n'avait pas habillé devant la porte. Oui. Il s'était retrouvé, le roi lui a dit pourquoi. Comment tu te trouves ici sans vêtements? Sans vêtements. C'est là où notre histoire s'est arrêtée. Voilà. Bon, maintenant ce soir, on veut la suite. Applaudissons. Donc on va lire la suite, on va lire et on va savoir de quoi est-ce qu'il est question. Parce qu'il faut qu'on s'interroge. Parce que le matin, nous avons vu qu'il était question d'une noce. Un roi qui organisait le festin des noces de son fils. Et on nous a dit qu'on a envoyé les invitations aux gens d'assister. Au moment venu, ils ne sont pas venus. La porte est tout fermée. Et on nous a dit que c'était une parabole. Parce que ça veut dire que les choses dont on est en train de raconter, on est en train de raconter une histoire. Il me fait penser aux enfants de Marc ou épouse, ils sont comme ça, costauds, il a peur de lui. C'est les Bamileke ça. Là, non. Les Bamileke n'ont pas peur, n'est-ce pas? Quand tu viens chez moi passer les vacances, le matin, on fait il dit tata, moi je vais manger ça. Moi je ne mange pas le poisson, il faut me faire la viande de chèvre. Et il a quel âge? Il va avoir 8 ans. Et il passe la commande comme ça. Moi je ne mange pas ce que tu fais le matin. Genre, c'est ce que toi tu manges. Ah non, chez moi on mange les beignets avec la viande à la nico. Moi je faisais ça marmite. J'avais fait ça marmite, j'ai mis dans les boîtes, le matin on sort. Puis on chauffe au micro-ondes et il mange. On peut avancer. Une longue table. On est dans la longue table, mais il faut qu'on plante bien le décor. Donc nous avons vu que c'était l'histoire d'un roi qui organisait le festin des noces de son fils. Et il a envoyé des invitations à certaines personnes. Mais le problème c'est, on nous a dit au départ que c'était une parabole. Et comme c'est une parabole, les paraboles, ça veut dire qu'on a l'air de vouloir dire quelque chose en expliquant cela par le mariage. Donc après avoir expliqué tout cela, on va essayer de voir de quoi est-ce qu'il est question. Et on va voir tout ce à quoi les symboles se rapportent. Donc, mais la parabole nous dit, il y a un roi qui fait le festin des noces de son fils et qui a envoyé les invitations. Il y a des gens qui portent les invitations, parce que dans cette parabole-là, il y a des gens qui apportaient les invitations. On nous a dit le matin que certaines personnes sont venues pour l'invitation, on les a tuées même. Qu'on ne veut pas de vous ici, qu'est-ce qu'il y a qu'on veut nous donner l'invitation? C'est ce qu'on a lu, on va encore relire cela. Et la Bible nous a dit que dans cette invitation-là, certaines personnes ont décliné. L'un allait dans son champ, l'autre allait dans son... Enfin, chacun a trouvé une justification pour ne pas y venir. Et c'est à l'issue de cela que ce roi-là a dit, allez dans les rues. Il peut continuer, non? Aller dans les rues et trouver n'importe qui. Et toute personne qu'on va prendre, amener dans la salle. Et c'est là où une autre histoire nous est faite part encore d'un monsieur qui se trouve dans la salle sans les vêtements. Mais dans l'intercation entre le roi et ce monsieur, pas ici, suivez pas ici, ne vous concentrez pas, c'est tout ce qui se passe là. Donc, dans l'histoire, quand le roi parle avec ce monsieur, il ne lui a pas demandé son ethnie. Il n'a pas demandé sa nationalité. Il n'a pas demandé sa couleur. Il n'a pas donné son origine. Il n'a pas demandé son titre. Il n'a pas demandé son statut social. Il a demandé quoi? Le vêtement. Parce qu'il, en tout cas, allons-y encore, c'est moi qui vais dire cette fois-ci. C'est le vêtement. Voilà. Donc, parce qu'on devait les habiller devant la porte. Lui, il est rentré sans être habillé. Voilà. Donc, nous étions dans Matthieu chapitre 22. Verset 2. Verset 1, la Bible déclare, on y va là. Jésus prenant la parole leur parla. Prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils.
Il envoya ses serviteurs, donc le roi a les serviteurs, appeler ceux qui étaient invités aux noces. Donc il y a des gens qui sont invités à ce noces-là. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Il s'en allait, celui-ci en son champ, celui-là à son trafic, et les autres, voilà le point, verset 6, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Donc, même ceux qui venaient donner l'invitation, on dit, qu'est-ce qu'il y a, vous nous forcez à venir dans les noces, on les tuait. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Parce qu'ils ont refusé, ils ont décliné. Parce que quand c'est le roi qui t'invite, si le président vous invite ici, on trouve que c'est un honneur pour le président d'inviter quelqu'un. Verset 10, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ça veut dire qu'on vous trouve là-bas, venez aux noces. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, donc c'est la longue table là. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc ça veut dire, le verset nous montre clairement que pour être dans la noce, il faut un habit. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Il était là, Mais la question c'est, comment es-tu entré? Voici la porte d'entrée. Tous ceux qui sont entrés là-bas, on leur a donné le vêtement. Comment toi tu as fait pour te trouver ici à table dans la cérémonie sans avoir l'habit? Parce qu'il était là vraiment comme la poule au milieu du canard. Tout le monde est, supposons que c'est la robe blanche, tout le monde en robe blanche, il est sorti avec la veste, avec la cravate. Il est identifiable directement. Parce que si tout le monde porte l'habit là-bas, l'habit des noces, on ne sait pas qui est le fou, parce qu'on a pris tout le monde dans le carrefour avec les gens qui étaient là-bas. Donc cet habit-là fait de telle enseigne qu'on ne distingue qui met son habit. Comme il n'avait pas eu du portier, il s'est trouvé là-bas. Donc notre questionnement du matin se trouvait comment cet monsieur est entré. Pourquoi on ne lui a pas donné l'habit et quel est cet habit dont il est question? Qui veut savoir? Qui veut savoir? On a levé le doigt, tout le monde. Tout le monde. Voilà. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour la suite de l'affaire. On a même parlé de l'habit. Oui, de l'habit, voilà. Maintenant, suivons maintenant, parce que le monsieur se trouve à l'intérieur. Et le problème c'est, le roi lui pose des questions, il n'a pas pu répondre. Parce qu'on dit ça, il eut la bouche fermée. Regardons ce qui lui arrive maintenant. Et puis quand je vais lire ce qui va lui arriver, moi je vais poser des questions avant qu'on continue. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Puis il dit car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Maintenant je pose la question. Qu'est-ce que ce monsieur-ci a fait? Est-ce que ce que le roi a fait est bien? Moi, je dirais non. Oui. Je dirais non, tout simplement parce que ce monsieur s'est retrouvé là, il n'avait pas demandé à être là. Oui. Ils sont allés le chercher. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, lui-même, il savait qu'il avait dit à ces gens, allez trouver des gens pour me les amener. Donc, il devait être indulgent. Mais il a dit qu'on le jette dans le ténèbre où il y a les pleurs. On l'a jeté dehors et entendu, on l'a attaché ses mains avant de le jeter même dehors. C'est pas normal. C'est pas normal. Toi aussi, maman. C'est pas normal. Donc le roi s'y a tort. Mais d'un côté, je dis il n'a pas tort. Oui. Parce que quand tu passes la porte, Oui. bel habit, Oui. il est passé par la porte. Non, là, on ne sait pas par où il est passé. Il dit comment tu es. Parce qu'on a posé la question. Mais il faut passer par la porte. Forcément, il faut passer. Mais cette porte par là où on rentre, c'est là où on le met l'habit. Voilà. Donc, s'il passait par la porte, on lui remet les habits. Mais il se trouve dedans sans avoir les habits et on ne sait pas par où il est passé. Là se trouve toute l'interrogation. C'est un espion. Un espion. Moi, je peux dire que peut-être c'était même un envoyé de Dieu. Oui, mais on l'a mis dehors. Ça veut dire que s'il est envoyé de Dieu, ça veut dire que ceux qui ont les habits ne sont pas envoyés de Dieu. C'est ça, un problème là. Peut-être un envoyé de Dieu, mais ils n'ont pas su. Mais il a fait comment pour entrer? Alors il a disparu, on est entré. Non. Tout le mystère se passe là. Donc ça veut dire qu'on a un problème ici. Bon, essayons de raisonner. Comment ce monsieur-ci a pu entrer?
Dis-nous seulement. Tu es caché derrière quelqu'un. Mais même si tu caches derrière quelqu'un, on te voit puisque les portiers, quand on fait des festivités, il y a des gens, l'agent de sécurité qui sont là, qui veillent à ce que tout se passe en ordre. Il était déjà à l'intérieur avant qu'on ne... Mais la salle était ouverte, ça veut dire qu'il est entré. Essayons de chercher les solutions probables. Mais de toutes les façons, même s'il avait été dedans, il devait déjà au moins voir que les gens ont des habits différents du sien. Différents des siens. Il devait se poser des questions. Et ici, se poser des questions. Comment ici sort, on la rate de bas, comment tu sors d'où? De l'intérieur sans habit. Donc de toutes les façons, ça nous montre qu'on a eu, malgré qu'il y avait les invitations, malgré qu'il y avait des gens qu'on avait pris en groupe pour entrer à l'intérieur, il y avait toujours la sélection à l'intérieur. On devait vérifier à l'intérieur que tout se passe en ordre. Donc dans ces fêtes-ci, tout doit se passer en ordre. On peut avancer maintenant, non? Mais le verset 1 dit, Jésus leur annonça cette parabole en disant que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces. Donc, en parlant de ce roi qui fait des noces, il parle du royaume des cieux. Donc, ça veut dire que Jésus est en train d'expliquer comme ça un événement relatif au royaume des cieux. Et le matin, avant de lire ces passages, nous avons d'abord lu le chapitre 19 d'Apocalypse qui a dit, les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse est préparée. C'est ce qu'on avait lu le matin, avant de lire ici. Donc, les noces de l'agneau. L'agneau, le fils dont on parle ici, c'est Jésus. Donc Jésus a un mariage qu'il prépare plus tard. Et il lance l'invitation que ses serviteurs que nous sommes viennent donner les invitations aux gens de se réunir avec Jésus. Préparez-vous à entrer dans la noce de Jésus. C'est de ça dont il est question. Donc c'est de ça dont il est question, le royaume des cieux. Il y a une réunion de festivités qui se passera dans le royaume des cieux. Et Jésus nous envoie donc, vous dit, préparez-vous pour la noce. Maintenant, vous pouvez être dans n'importe quelle catégorie maintenant. Vous pouvez dire, j'ai ma maman qui est malade, il faut que je m'en vais là-bas. Vous pouvez dire que non, j'ai déjà mon ganga, je m'en vais chez le ganga. Vous pouvez dire, parce qu'on a dit chacun allait à son trafic. Et la Bible déclare, il a dit, ok, les noces est prête, mais la convention n'est pas dit. Il va envoyer encore le serviteur aller quelque part. Donc il peut me dire, va à Brazzaville, ils t'ont chassé à Lambaréné. Vous me chassez ici à Lambaréné? Vous allez me chasser? Non. Parce que vous me chassez, il va ramasser tous ceux qui sont là-bas en route là-bas. Donc vous comprenez le problème maintenant. Donc le vêtement pour entrer dans cette noce, c'est le Seigneur lui-même qui donne le vêtement qui te permet d'arriver à son mariage. Donc si tu ne peux pas arriver à son mariage sans ces vêtements, parce qu'il y a une façon de donner ces vêtements-ci. Il donne le vêtement de la justification. C'est-à-dire quand tu viens sale, il enlève la saleté, lui-même met ce qui est propre pour te rendre propre à assister à son mariage. Il faut donc la repentance. La repentance. Quelqu'un encore? La repentance. On va continuer maintenant. Marc au chapitre 1. Marc, il va lire. Il va seulement dire, il va lire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lambaréné, bonsoir. Bonsoir. Voilà. On y va. Marc chapitre 1, le verset 14. Allons-y, écoutez. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Oui. Il disait. Donc quand Jean-Baptiste, on avait coupé sa tête, quand il avait été livré, la Bible déclare que Jésus-Christ s'en alla dans la Galilée et il prêchait l'évangile de Dieu. Finissons d'abord. Attendez, maman, fils, je suis là. Et on dit, Jésus prêchait l'évangile de Dieu et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Point final. Donc voilà en quoi résume la venue de Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Là, dans son milieu, là, on a deux choses qu'il faut qu'on se comprenne. Il dit, le temps est proche. Le temps est accompli. Parce qu'il dit le temps, il n'a pas dit les temps sont accomplis. Il dit le temps est accompli. Puis il dit quoi? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Là, la question se pose maintenant. C'est quoi donc la repentance? On se repent donc de quoi? Si toi tu entends repentez-vous, si Jésus te dit à toi, comme il avait dit là, c'est à toi, comme c'est face à face là. Quand il te dit repentez-vous, il te parle de quoi concrètement? Des péchés. Des péchés. Oui. Il dit et croyez à la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est quoi? La parole, recevoir la parole. Recevoir la parole de Dieu. Bon, c'est quelle parole? Parce que quand tu lis la Bible, tout ça c'est la parole de Dieu. Mais il dit croyez à la bonne nouvelle. Il n'a pas dit croyez à la nouvelle, mais il dit la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne? Quel est le contenu de la bonne nouvelle? Donc, ça veut dire Jésus nous dit là qu'on doit changer un style de comportement et on doit adopter un style de comportement qui est conforme à un message. Il dit croyez à la bonne nouvelle. Donc, on doit entendre une bonne nouvelle et on doit y croire. Mais avant cela, on doit d'abord se repentir.
On est d'accord? Acte chapitre 17. C'est là où on va s'arrêter. On va épiloguer là-bas et on va s'arrêter. Pour ce soir. Lambarene, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en train de voir la deuxième partie de la longue table. Parce qu'on nous a dit qu'il y a un monsieur qui était à cette table, on l'a chassé. Et là, Jésus nous dit qu'il parle de son royaume. Une festivité va se passer dans son royaume. Et il dit que si quelqu'un vient même se trouver là-bas, sans le vêtement nécessaire, il va le mettre dehors. C'est ça dont il est question. Donc même si tu utiliserais n'importe quelle voie, comme les gens disent, tout chemin mène à Rome, tu prends n'importe quel chemin. Si ça mène à Rome, le royaume des cieux ne se trouve pas à Rome. Il faut prendre le chemin qui mène au ciel. Parce qu'il a dit le royaume des cieux est proche. Donc c'est le chemin qui mène au ciel qu'il faut prendre. Tu peux employer n'importe quelle voie. Si tu parviens à arriver là-bas, sans passer par le chemin qui accorde le vêtement, il va te mettre dehors. Et le dehors ne c'est pas n'importe quel dehors. Parce que dans le dehors, là, il a dit qu'il y a les pleurs et les grincements dedans. Chapitre 17, nous allons prendre à partir du verset 25. Écoutons. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Oui. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'on dit. Aussi, quelques-uns de vos poètes de lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, écoutez bien ça. Dieu, maintenant. Il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc tout ce que tu as fait dans le passé là, pour lui, il considère ça comme une ignorance. Il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce quand? Demain? Annonce maintenant. Maintenant. À tous les hommes, en quelques lieux. Bon, il n'a pas dit hormis Lambarene. Il a dit en quelques lieux. Donc Lambarene est impliqué, n'est-ce pas? Il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Donc Jésus en réalité n'est pas venu pour les chrétiens, il est venu pour le monde entier. Pour que chacun, n'importe où il se trouve, puisse être réconcilié à Dieu. Il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes, en quelque lieu que ce soit, qu'ils aient assez repentis. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Ce dont il a donné la preuve, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tout une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Donc, Jésus dont on va célébrer son mariage, dont nous sommes en train de parler ici, on nous donne le renseignement ici que c'est lui qui va juger à la fin du temps. Et Dieu nous dit ici que, ok, quel qu'en soit le péché que vous avez commis, il ne tient pas ça comme ignorance. Mais l'ignorance va prendre pour... On va considérer les ignorants comme coupables lorsqu'ils écoutent le message de la repentance et ils ne font pas ce qu'il faut faire pour avancer dans la repentance. Dieu ne te tiendra plus comme non coupable. C'est ce qu'il a dit. Mais ici, il dit quoi? Il dit, Dieu a fait que tous les hommes sortent d'un même sang et il a dispersé chaque personne sur la terre comme il a désigné en fixant les bornes de chacun. Mais il a fait de telle enseigne que les gens le cherchent en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais dans le verset 20, il nous dit clairement que déjà les êtres humains allaient de part et d'autre, d'autres servaient les esprits des autres, d'autres servaient les esprits chez les Bamileke. Quand tu parles là-bas, tu vois, ils versent l'huile sur les crânes, ils parlent aux grands-parents. Ça, c'est l'ignorance tout simplement. Mais la Bible dit que Dieu s'est manifesté au travers de Jésus. C'est pour ça que tout à l'heure dans Marc chapitre 1, au verset 14, on dit, dès ce moment qu'on a livré Jean-Baptiste, il est allé partout en Galilée, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle de Dieu. On dit la bonne nouvelle de Dieu, pas la bonne nouvelle de nos grands-parents, pas la bonne nouvelle des Africains, pas la bonne nouvelle des Blancs, pas la bonne nouvelle des Asiatiques. Il dit la bonne nouvelle de Dieu. Dieu n'appartient pas à un peuple. Dieu n'est pas congolais, il n'est pas juif. Dieu n'est pas du Cameroun. Dieu est unique en son genre et universel dans sa diversité unique. Donc ce Dieu là envoie la bonne nouvelle par un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il vient à commencer à annoncer, il dit, répentez-vous, le temps est proche. Croyez à la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle donc? La bonne nouvelle c'est que Jésus est venu, il est mort pour toi, pour que tu n'aies plus à payer le prix de tes péchés. Point final. Amen. Voilà ça. Donc si tu te répands, tu crois,
il t'accorde le vêtement du mariage. Vous entendez là? C'est simple comme bonjour. Là maintenant tu ne souffres plus. Il ne faut pas rester dans la culpabilité. Oui. Quand tu t'es repenti, c'est terminé. Voilà la bonne nouvelle. Amen. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Donc pour assister à cette réunion, à cette longue table, vous voyez comment la table de ce restaurant-ci est longue. Là-bas c'est infini parce qu'on a dit que la salle était pleine. On ne donne pas quelle est la dimension de la salle. Imaginez dans tout le pays, dans tout le monde entier où il a fait entrer les gens. Cette table-là, sur cette table-là se trouve le roi des rois avec tous les convives de tous les temps qui vont se réunir là-bas pour manger. Tu veux y venir? Tu seras là-bas. Si par exemple j'étais à la place des convives, tu vois effectivement que la reine est toujours à ses côtés et après c'est toi. Tu vois ça? Elle a dit qu'elle mange le flan que tu as préparé, elle ne veut pas pour Jésus. Elle a dit ça. Ah non. Ah, c'est pas ce que tu as dit. Non. Tu sais, papa, tout ce que tu dis Chut. nous touche. Oui. Mais moi, je refuse d'être acculturé. Qu'est-ce que j'appelle comme acculturé? C'est-à-dire, le blanc. De lâcher notre culture pour épouser un autre. Le blanc est venu avec la Bible. Oui. Ils nous ont montré la Bible. On a dit oui, ma chérie, c'est la Bible, c'est la Bible. Il faut les coloniser par le christianisme. Moi, je vais te donner un exemple dans ma famille. Au grand frère à ma mère. Quand il était étudiant en France, il faisait toujours un rêve. Quand il est rentré, il a expliqué le rêve à son grand-père. Ah, voilà ce que j'ai vu. Son grand-père lui a dit, ah bon, tu as vu ça? Oui, c'est comme ça que... Quel rêve il avait fait? Il avait vu un rêve. Il portait le nom du père de ce grand-père. L'arrière-grand-père. Voilà. Il avait vu un rêve, il montrait là où on l'avait enterré. Et il lui disait, tu viens me chercher. C'est moi qui vais garder la famille. Parce que je vois ton cœur, je vais faire le poids, le noyau de la famille. Le porte-étendard. Donc, ils sont allés, le rêve qu'il avait fait, ils sont allés, tu vois où il y a la cité de la démocratie là, ils sont allés, l'endroit qu'il avait vu en rêve, dès qu'ils sont arrivés, le papa était là, il était sorti. Il était sorti de sa tombe. Oui. Il les attendait. Voilà, ils ont pris le crâne. Oui. Ils sont partis avec. Mais mon oncle doit repartir en France pour terminer ses études. Quand le grand-père, donc notre arrière-grand-père, qui était censé garder ça pendant que le petit-fils était en France, quand il revenait, vous devez lui remettre ce qui était à lui. Mais c'était pas lui, ne faisait que garder. Quand le christianisme est arrivé au Gabon, je te parle d'une histoire, hein, c'est des gens que je n'ai même pas connus. Oui. Donc c'est une histoire vraie de la famille. Je te parle de la famille de ma mère. Oui. Mon petit frère, ma mère là, qui était dessiné, il vit toujours. C'était une femme blanche. Oui, ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire avant que le christianisme ait l'emprise sur le Gabon. C'est intéressant. Maintenant, quand le christianisme arrive, donc le grand-père de maman, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner ça chez les prêtres. Oui. Il va donner quoi? Le crâne. Le crâne là, le relique, le relique là. Oui. Il y avait même deux. Oui. C'était monsieur et dame. Il va donner ça chez les prêtres. Et quand il est allé donner ça chez les prêtres, son père est revenu le voir. Elle a dit, oh, tu m'as vendu chez les blancs. Mais tu vas voir. Il est mort aveugle. Moi, quand j'ai commencé à comprendre les choses de la vie, il était déjà aveugle. Il est mort là. Il avait dans les 98 ans, après, voire même 100 ans. Et il était aveugle. Aveugle. Donc il a souffert étant aveugle. Aveugle. Avant de mourir. Avant de mourir. Mais il a fait plus de 60 à 70 ans aveugle. Parce que moi, je te dis que quand j'ai obligé avoir bientôt 60 ans, quand j'ai commencé à comprendre les choses de la vie, il était déjà aveugle. Et il est mort là, il n'y a pas longtemps. Voilà. Tu vois, donc, voilà pourquoi je dis, je ne refuse pas. Moi, je crois en Dieu. Hein. Je suis marié jusqu'à l'église catholique. À l'église. Je crois en Dieu. Mais nous avons nos cultures. Oui. Nous avons nos cultures. Nous ne devons pas aussi bannir nos cultures. Ce qui est mauvais, moi, c'est comment je condamne. Si quelqu'un me dit, oh, va chez un ganga, pour aller te laver, pour avoir la chance, ça, moi, je ne le fais pas. Pourquoi tu ne fais pas l'autre là? Parce que c'est une culture, c'est dans notre culture ça. Non, je ne le fais pas tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens mal intentionnés. Parce que je connais les gangans qui te lavent, les blocages, les problèmes qu'il y avait, ça finit aussi. Mais je ne refuse pas. Mais pour moi, ça, je ne suis pas. Mais moi, je vais te dire, je suis initié. Oui.
Non, je sais. Je suis initié. J'ai mon djembé, j'ai mon élombo, j'ai mon olor. J'ai tout ça là, c'est chargé sur moi. Amen. Oui, c'est chargé sur moi. Je sais, ne t'inquiète pas, il connaît même là où ça se trouve. Mais moi, je ne pratique pas. Quand tu dis je ne pratique pas, c'est-à-dire que tu vas pas me voir tous les samedis, comme tu vois d'autres qui sont des adeptes. Tous les samedis, ils sont non. Je les ai arrangés, ce sont mes parents. Je les ai arrangés, je les ai gardés. Mais tu sais qu'en tant qu'initié, il y a certaines choses que tu ne devrais pas dire dans notre milieu là maintenant. Non, on ne parle pas de ça, avançons seulement. Voilà. Donc je refuse. C'est ce que moi je condamne un peu, tu vois, non? Avec les nouvelles églises qui sont arrivées, quoi. Quand on dit par exemple, non, une femme qui vient de perdre son mari, ne doit pas faire le veuvage. Ne doit pas faire le veuvage, non, ça ce sont nos coutumes. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme fou à Libreville? C'est terrible, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, beaucoup viendront à mon nom, ne seront pas envoyés de moi. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vendent aujourd'hui la parole de Dieu. Nous là qui habitons dans les grandes maisons, comme je suis dans les PK là, on est pointé du doigt, c'est les gens de la loge. De la loge, oui. Mais mon mari n'est pas dans une loge. Moi non plus. Tu viens dans ma maison, jusque dans ma chambre, tu rentres. Je n'ai pas un endroit, je veux dire à un enfant que ne rentre pas, mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est nos mains. Nous avons travaillé. Et ça, je vais te dire, il y a beaucoup de gens qui vont se cacher à l'église. Ils vont se cacher à l'église, quoi. Il est paresseux, il ne veut rien faire, il attend tout de l'autre. Après, il va dire oui, le sang qui me bouffe. Moi, aujourd'hui, là où tu me vois, là, j'ai ma petite soeur, de même mère. Sa mère lui a donné un homme, quand je dis un homme, son mari lui a donné un homme sur une assiette. Maman avait perdu sa petite soeur quand il lort. Quand elle meurt, le mari de sa petite soeur vient lui dire que maman, tout ce que j'ai travaillé avec ma femme, je ne veux pas aller ailleurs, je vais rester dans ta maison. Donne-moi une de tes filles. Maman a pris une de mes petites soeurs, elle vit. Elle a pris, elle lui a donné. Maman a eu à dos toute sa famille maternelle. Ça fait des problèmes de ne pas en finir. Et si toi-même, quand tu pars là-bas, les enfants sont là, tu te balades avec ce que Dieu nous a donné là pour... tu le montres, tu te balades avec ça à la main. Quand tu es une femme, tu es mariée, tu es dans un foyer, tu as un certain comportement. La militaire est réprimandée quand tu vois là dans la Bible. Tu te mets à faire n'importe quoi. Et si aujourd'hui, l'homme découvre, tu es dehors, tu dis, oh, c'est ma grande soeur qui vous mange. C'est moi qui la mange. Je lui ai dit, avant de te manger, moi j'ai fait 7 gosses, j'ai peut-être 14 petites filles, je dois d'abord manger dans ma maison. Et je leur ai dit, maintenant, la seule bénédiction que j'ai dans ma vie, j'ai gardé la mère de mon père, tout le monde l'avait abandonnée. Elle était dépressive, presque folle. Elle cassait tout. Et j'ai dû laisser même cette chance-là pour ma tante aller. Je n'ai jamais remis les bidets, les lavabos que mes mains avaient changé, avaient cassé. Parce qu'elle avait fait, je ne sais pas si c'est hasard, mais tous les trucs, elle avait, comme Tante Sophie était là, pareil. J'ai gardé ma grand-mère. Avant de mourir, je vais te dire, je le disais à Tante Michel il y a 2 jours, quand on était là, on a beaucoup bavardé. Mémé m'a dit, Alice, Mémé m'a dit, Mémé m'a dit, Margot, j'ai gardé beaucoup d'enfants dans ma famille, j'ai tout fait. C'était moi l'argentier de la famille, ça n'a pas payé. Tu es la seule aujourd'hui qui enlève mes pipis et mes caca. Je vais te demander une seule chose. Elle me dit, tu as vu Lydie et ses enfants? Je dis oui. Il dit, ne chasse jamais Lydie de glace. Je lui demande pourquoi Mémé. Elle me dit, parce que à glace, je savais que dans notre famille, un petit garçon ne pouvait pas lever la tête. Mais je l'ai laissé là avec ses enfants. Donc rien que pour ça, laisse-la dans cette maison-là. Tu vois, avec beaucoup de recul, quand elle me le dit, quand elle je me dis, ah. Mais c'était des trucs, quand elle tu sais, quand tu regardes une vieille personne, Mémé, Sylvie, tu connais où est ma chambre, au 13. Mémé arrive aux escaliers en bas là. Elle monte, fatiguée comme elle était, elle monte, elle se met devant la porte de ma chambre. Elle cogne. Mon père, je voudrais me confesser. Je rentre dans la chambre, je prends mon enfant, confesse-toi. Parce qu'elle avait envie de mourir, elle s'est libérée. Mais elle était arrivée à un stade, quand je t'ai dit tout à l'heure que moi je ne pouvais jamais aller prendre un gris-gris chez un marabout. Parce qu'elle était arrivée à un stade, elle se disait qu'elle ne mourrait pas. Pourquoi? Parce que
Peut-être la protection qu'on m'avait fait quand j'ai été malade. Peut-être si, c'est-à-dire qu'elle voulait tellement, elle voulait être libérée. Elle avait 98 ans, donc c'était compliqué. Et j'ai vécu cela. Mais à savoir, ce que ses parents m'ont fait, elle est là pour vous le dire. Oh, ça a été difficile. Pénible et difficile. Ils ont dit j'avais pas droit au corps, j'avais pas ci, j'avais pas ça. Parce qu'il y avait quelques bricoles de maison. Moi j'appelle ça des bricoles parce que dans le mot aujourd'hui, elles sont HS. Et je retiens encore une chose, ma grand-mère m'avait dit, Maro et Maro, Orena Bono, Obédianji Fourisson. Tu as travaillé ton argent avec elle, c'est la bénédiction de Marie. Mais je dis toujours aux gens que tout ce que je fais, c'est la bénédiction de Dieu et de mes ancêtres. Là, je viens d'enterrer mon père, elles sont là. J'ai gardé mon père 5 ans. Nous sommes 6 enfants. Personne ne mettait les pieds, que la dernière, Léla, qui venait. Et là même encore, ça a voulu faire du bruit. Ils ont réussi même à vouloir monter mon fils. Ouais. Comme j'ai un fils qui était ministre. Comme il a l'argent, tous les gens qui ont l'argent, ils se sont même échauffés. Je lui ai dit, tu sais là, il s'agit de mon père. S'il y a une décision à prendre, c'est moi qui vais la prendre. Vous ne savez pas faire le coup tout le temps. Mon mari est là, il garde vos parents et quand la personne meurt, vous venez soulever. J'ai dit cette fois-ci, mon père va le pleurer chez moi. Même s'il faut lui acheter un cercueil d'indigent, je le lui achèterai, mais personne ne me prendra le cœur de mon père. Et moi que j'avais les tata Michel, tout ça là, qui était derrière moi. Donc c'est te dire que la bénédiction, d'abord, la première bénédiction, la Bible nous dit respecte ton père et ta mère. Ça veut dire quoi? Respecte ton père et ta mère. Parce que l'enfer, il est sur terre. L'enfer est sur terre. Le paradis est sur terre. Lui, il y a une autre vie. Mais papa, si déjà tu n'arranges pas ta vie sur terre, quel paradis tu vas avoir? Tu n'auras pas de paradis. Un enfant ne peut pas. Vous avez fait, voilà, vous êtes venu, vous baladez, vous êtes là avec vos enfants et tout. Et que demain, ces enfants-là, quand ils vont réussir, ils n'ont pas votre temps. Rien que ça, quand ça te fait mal en disant que, ah mon Dieu, ça c'est mon enfant. Ça c'est une malédiction. Exact, c'est ce que la Bible dit. Ça c'est une malédiction. Donc moi je te dis, je crois, dans tout ce que je fais, je mets Dieu devant. Je mets Dieu, mais seulement il y a trop de faux pasteurs. C'est pas seulement à Libreville, c'est partout, c'est partout. Voilà. Donc maman a parlé, on a resté calme, on a écouté, d'accord. Maintenant je vais épiloguer sur chacun des points dont tu as parlé. Tu as dit en sortant là maintenant, en concluant sur les faux pasteurs, on va les mettre de côté. Mais avant d'avoir dit cela, tu as dit que tu crois, et tu mets Dieu partout. D'accord maman? On va commencer. Tu as dit que tu étais d'accord avec ce qu'on a dit et que ça te touche, mais le point sur lequel il y a un peu un hic, c'est la déculturalisation lorsque le message est donné. Maintenant, tous les cas que tu es en train de raconter là, ça se trouve dans la Bible également. Si on prend du temps, je pourrais te montrer depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Le point que tu es en train de dire, il y a beaucoup de mélanges. Il y a le mélange des cultures des ancêtres, le mélange pour Dieu et le comportement proprement dit. Il y a des gens qui confessent servir Dieu dont le comportement et le vécu ne cadrent pas avec ce même Dieu. Ça, c'est un cas que tu as cité. Et toi également, qui semble ne pas lire cette Bible-là, qu'on se comporte concrètement comme la Bible le dit, mais avec l'aspect de la culture que tu mets aussi. Donc ça, c'est encore une autre paire de manches. Il y a donc d'autres personnes qui seront plus virulentes, qui vont dire, ça, ce que vous prêchez là, c'est la religion des Blancs, je n'en veux pas, je m'en tiens à ma culture. C'est encore un autre groupe. Donc, tu as un peu un pied loin à droite là-bas, un pied loin à gauche, et tu englobes même le christianisme au milieu. La Bible donc appelle ceci donc le syncrétisme. Ça veut dire que tu es un peu dans la culture, un peu dans la Bible comme on dit. Mais maintenant, je vais aller plus loin. En réalité, je me vais poser la question. Dieu là, il est pour les Européens, les Blancs ou bien les Noirs? Dieu, il est pour tout le monde. Il n'est pour personne. Dieu n'est pour personne, il est pour tout le monde. Tout le monde. Parce que même quand tu vois, chez les... Parce que moi, ce que je condamne un peu, je vais revenir, je te coupe pas là. À l'époque, quand nous soignons avec quoi? Les feuilles. On a fait un malade, monsieur là, on te fait vous, on prend les feuilles, le manguier, c'est les feuilles. Tu fais le sauna. Tu as un turgon, on fait le lavement. Mais tu as des gens aujourd'hui qui te disent que non, on ne peut pas.
Je dis, mais attends. Comment tu ne peux pas faire un lavement à ton enfant? Et poulet. Bon, on avait ça. Bon, le bord, on était enfant. On va ça. Le dollar là, que vous mangez là, ça veut dire que nous on nous purgeait. On nous faisait ça une fois par mois. Mais on était des enfants sains, des enfants bien portants. Regardez nos enfants aujourd'hui, c'est des boubangrés. Ils sont faibles. Tout le temps malades, ils sont faibles. Donc il y a tout ça. Bon, on avance. Tout à l'heure, lorsque nous visitions le musée du docteur Albert Schweitzer, on nous a montré des gens effectivement qui vivaient également en cette période de la culture, comme c'était la période de la précolonisation. Les gens avaient peur aussi de la médecine des Blancs et ils restaient dans le cadre de la médecine naturelle. Et la guide qui nous montrait a dit que beaucoup de personnes restaient là, ils croyaient à d'autres choses. Quand la maladie, on était là tous ensemble. Donc vous voyez que si on touche cela, même le cadre de la médecine moderne, ça rencontre cela. Mais on va aller encore plus par rapport à la parole. Dieu... J'ai posé la question. Dieu, est-ce qu'il est pour les noirs, pour les blancs ou bien pour les... Il est pour tout le monde. Voilà, ça c'est bon. Et il est au-dessus de tout le monde. Nous sommes d'accord. Dans Marc chapitre 1, verset 14, que nous avons lu là, il a dit, Jésus a commencé à annoncer la bonne nouvelle de qui? De Dieu. Et il a dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et nous avons vu que la bonne nouvelle consistait à la venue, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus. Point. Il n'est pas question d'épouser une culture. La bonne nouvelle ne consiste pas en cela. Maintenant, le pan dont nous avons vu en premier lieu, il a dit d'abord répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais quand il dit donc répentez-vous, il s'adresse à tout le monde. Et tout à l'heure, nous avons encore lu quelque chose. Il a dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. On va s'arrêter sur le temps d'ignorance. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Il appelle maintenant tous les hommes. Il dit tous les hommes sans exception. En tous les lieux que ce soit dans cette terre. C'est ce qu'il a dit, non? Parce qu'il a fixé un jour, va juger. Il dit qu'il les appelle à se repentir. Mais si donc Dieu a fixé un jour où il dit maintenant repentez-vous, ça veut donc dire qu'il se pourrait que certaines choses que nous le faisons dans l'ignorance. Nous sommes d'accord dessus. Il y a des gens qui sont ignorants. Les jeunes enfants que vous voyez ici au Gabon, il y en a beaucoup de jeunes qui sont dans l'homosexualité. Parce qu'on les a miroité que si tu entres dans l'homosexualité, on va te mettre dans le club, on va te faire avoir du travail dans des postes de responsabilité. On les a miroité un avenir meilleur en passant par des sectes. Tu vois, c'est une abomination. Maintenant, quand ces styles de garçons, on pourra donner du travail à 2 ou 3 en leur donnant des véhicules, des maisons. On va dire, voici un exemple, pour qu'il soit comme un appât. Quand vous voyez celui-là, regardez, il a 17 ans, il a déjà une voiture, il a déjà une maison. Ça va faire que les gens vont le convoiter et ils vont y revenir. Ce mode de vie là, au fur et à mesure, ça va devenir normal au Gabon, au point où des générations qui vont aller dans notre génération va passer, d'autres vont venir, on va voir que c'est une règle qui est établie. Mais quand ceux-ci vont venir, on ne va pas comprendre qu'initialement au Gabon, il y avait une valeur morale qui ne prônait pas l'homosexualité. Mais le fait que l'homosexualité aura duré, on va croire que c'est la norme. C'est ainsi dans chaque culture. Il y a des choses qui sont mises en place par des hommes qui plus tard, au fur et à mesure, quand les générations passent, on prend ça comme normal. C'est pour ça que Jésus vient, il dit que Dieu sans tenir compte des temps du Noir, ils appellent maintenant tous les hommes. Quand il a dit tous les hommes, il n'a pas dit les noirs, ni les blancs, ni tous les hommes. Parce qu'ils étaient assez repentis. Maintenant, concernant les cultures, ce qu'on devrait faire, c'est poser la question, est-ce que notre culture, parce que nous avons dit que Dieu est au-dessus de tous, il n'est pas pour les noirs ni pour les blancs. On devrait plutôt se poser la question, avec ce que maman disait, on doit plutôt poser la question, est-ce que c'est que je pratique, parce qu'à l'issue de après avoir parlé du problème de celui qui avait eu la vision en France et revenir là, elle devrait plutôt poser la question, est-ce que cette vision qu'il a eue et les choses qui se sont passées, bien que réelles, est-ce que Dieu aime ça ou bien Dieu n'aime pas? Pourquoi on regarde ce que Dieu veut? Parce qu'il n'est pas question de l'Européen. Il n'est pas question des Blancs, il est question des dieux. Parce qu'en réalité, dans la Bible, il n'est pas question des Européens dans la Bible. Il n'est pas question de Blancs nulle part dans la Bible. Mais tu sais, Baba. Oui, maman. Avant qu'il y ait les églises éveillées, oui. C'était le catholicisme. Moi, j'ai un frère à moi, celui qui est monseigneur en ce moment, l'archevêque de Libreville. C'est mon frère, notre Franck. C'est le fils à la soeur de ma mère. Oui. Est-ce que tu sais que pour être prêtre au Gabon, tu dois avoir tes reliques? Et il faut avoir fait quoi? Tes reliques. Les reliques? Oui. Oui. Parce que le prêtre, vous n'avez pas vu que mon Seigneur André s'est fait enterrer dans la cathédrale. Maman. Pourquoi? Parce qu'il avait donné son corps Maman. à la cathédrale. Maman, c'est un autre volet. C'est contre cela qu'on prêche parce que c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils font? Le prêtre dit que quand tu vois le prêtre, moi je l'ai su à cause de Coco devait devenir prêtre avant qu'il ne soit comme il a évolué là. Nous on n'avait plus ça.
Ils avaient mis les os quelque part, les reliques quelque part. Nous, on avait déjà, plus l'oncle et le grand-père est allé donner à l'église. Donc, on en avait plus. Mais on a exigé qu'il fallait qu'il soit initié. Avant de se coucher, là, quand il parle des reliques aujourd'hui, là, que les saintes, comment Sainte Marthe, Saint Antoine, Saint Antoine. Oui, tout à fait. Un prêtre, pour qu'il soit puissant, il faut qu'il ait les reliques. Quand il fait ça, il prie sur quoi? Voilà. Sur ses reliques. Maman, tu peux me suivre maintenant? Oui. Ok. Ce que je suis en train de dire là, je parle de Jésus, je ne parle pas des prêtres. Les prêtres catholiques ne sont pas de la Bible. Il faut qu'on soit clair là-dessus avant d'avancer pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans nos cerveaux là maintenant. Parce que la Bible condamne ce que tu es en train de dire là maintenant. Tu vois? Et tu dis que par exemple, et c'est ce que tu dis est vrai, tu dis que les prêtres catholiques pour être puissants, ils ont des ordres. Donne ça. Ils ont des ordres et c'est une chose initiatique qu'ils font. Jésus ne fait pas comme ça. D'accord? Il y a ce que vous appelez mercredi des cendres, n'est-ce pas? On met sur votre visage. C'est quoi déjà? Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Ou partez seulement, on met ici, non? Ça, le sang de Jésus. Ah, le sang de... donc Jésus a fait ça, il a balancé ça au Gabon, balancé ça au Cameroun, partout quoi. Il y a vous appelez, c'est qu'on compte là, le chapelet. Vous utilisez, non? Est-ce que Jésus connaît ça? Est-ce que la Bible connaît ça? Donc, ce que je suis en train de dire là, je parle de la Bible, je ne parle pas de l'Église catholique, parce qu'avant que la Bible ne vienne en Afrique, l'Église catholique était une institution qui n'a rien à voir avec la Bible. C'est une institution qui est une organisation qui n'est pas chrétienne. Donc, il faut on va toucher son cas à côté. Donc, c'est pour ça que les prêtres peuvent prendre les eaux, les reliques. À Rome, il y en a des basiliques, il y a des sarcophages des différents prêtres, des différents papes qui sont passés. Dans chaque église catholique, des grandes basiliques, quand tu es dans Sainte-Monique, il y a des reliques qui sont enterrées avant le truc. Là où il y a l'hostie, il y en a ça là-bas. Mais c'est la Bible appelle la grande sorcière. C'est ce que la Bible appelle, l'Église catholique. Bon, moi, j'ai parlé de Jésus. C'est toi qui es encore allé avec les prêtres là-bas pour qu'on les attaque. Donc, en réalité, l'Église catholique n'est pas le canal par lequel Dieu parle. Parce que tout à l'heure, nous avons lu ici, tout à l'heure, car nous, dans l'esprit, la parole que nous avons lu. La Bible déclare qu'il a envoyé ses serviteurs pour inviter les gens à la noce. C'est ça l'histoire de la Bible. Donc l'histoire de la Bible, c'est inviter les gens à se réconcilier à Dieu et puis vivre en fait en harmonie. C'est ça. Donc il n'est pas question d'entrer dans une institution. Il n'est pas non plus... Ce que je viens de dire là est valable pour les églises réveillées. Parce que Dieu n'a aucune église réveillée sur la terre. D'accord, la main? Ça n'a rien à voir avec la Bible. Et écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Oui, il y a l'égalité maintenant. Non, et puis je suis d'accord dans le sens où vous dites, ce que vous avez dit là, toi, avant ça, oui. Que... Hein, oui. C'est ce que je dis pour l'Église catholique, oui. Jésus, il n'y a pas de différence. Jésus oui. Pour nous tous. Oui. N'est-ce pas? Exact. Jésus est là pour nous tous. Pour tous ceux qui veulent venir à lui. C'est à chacun de faire son choix. Non, mais il y a une seule chose. Chacun va faire le choix selon le Seigneur. Voilà. Mais la seule chose, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il faut donc savoir si oui ou non tu avais lu ou pas. Donc, regardez par exemple, dans la parabole que nous avons lue, on a vu que c'était il a envoyé des serviteurs, d'autres personnes ont décliné. Donc, ça dit qu'il ne force personne. D'autres encore sont arrivés, on les a tués. Et c'est l'histoire de la Bible, ça. Parce que Dieu envoie les prophètes dans un endroit, on les tuait. Les apôtres même qui prêchaient la Bible, qui ont écrit Paul, on l'a tué. Pierre, on l'a tué. Pourtant, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ce n'était pas des sorciers. Mais malgré qu'ils ont fait cela, la nouvelle qu'ils ont annoncée a quand même eu des gens qui sont venus avec lui. Vous ne savez pas ce qu'on comprend. Bon, je vais d'abord dire ceci. 1. L'Église catholique ne vient pas de Dieu. 2. Aucune église sur la terre instituée ne vient de Dieu. Pour commencer. Il faut que ce soit clair là-dessus. Parce que Dieu n'a pas créé une église sur la terre. Il n'y a pas une institution formée par Dieu sur la terre. Amen. Dieu envoie des gens, comme on a vu là, pour amener les cœurs à lui. Il est question d'une relation avec le Seigneur individuelle. Amen. Donc, ce n'est pas parce que les églises réveillées crient trop le nom de Jésus. Vous remarquez que, regardez. Là, ils font des témoignages là sur. Oui, vas-y. Attends, j'ai été guéri, En tout cas, dans ce que nous avons lu, il a dit Dieu sans tenir compte des temps ignorants. Il n'a pas dit que j'appelle tous les gens à être catholiques. Il n'a pas dit qu'il appelle quelqu'un à être protestant, ni christianisme céleste, ni quoi que ce soit. Il a dit à se réconcilier, donc repentir. Donc Dieu ne viendrait pas sur la tête et demander tu appartiens à quelle église. Non. On dit parce qu'il a fixé un jour de jugement. L'a bien chanté. Voilà. Voilà. C'est Ronce. Moi j'étais catholique. Est-ce que j'ai que le sort? Voilà. Quand tu écoutes ça, c'est profond. Voilà. On écoute un extrait déjà. Beaucoup de gens seront surpris
se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asina, kaza koma souvenir. Amuna babiane yembe sindone mama semenete. Amuma yogiana, entavane chele. Abo nyanga bam, ambuna nezame. Oh, amuna sinu ya yelot, amama seya ya yena misema. Majoye komo, buna nezame. Oh, te dange yo beninga. Te dange tome. Oh, simsane. Nano gabiane jogoletena. Azaba bilinga. Simsano. Simsane. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a yeso, azuti isi umajo. Avala bouye mame daye boban, un monstre te. Kala te zambe, aye le diana. Dise se daye yene Christ a son minkoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me baya midi que mouni, me rebelle, me boune yengana, voye kusame tajo Jesus na, de me gaye me goma. Ingole, aye ingoma, ingongo. Aye bona, amuse Jesus aye son, nazuti isi nyuna mejo, emo milangala. Amose de Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me maneya, amose te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jesus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque. Me dit à me woye, amba moni, de la sort. Mengalo mani asina mi kangate boten bamba foy, a foy jani bot. Minga kangate be philosophie, yemo milange, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabajaye vebe kotabiye, pour le mamis de la sort. Ah Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais beda diacre. Bediakone yababon miene, de yeme Jésus de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me dou à Begomo pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère,
J'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume. Que le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser. Que le sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. Que le sort. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie. Que le sort. J'étais rosicrucien. On m'a dit que Jésus, tu étais maître rosicrucien. Era Fombutuku, Nadame Fondose. Que le sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent. Sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens. Que le sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des round finish. Today you don't about the fire. They waiting for you in my coming. Go. Mimo, you drink. Tobacco, you jump. Woman, na you. Fe na you. Gonna sort. Angelo, my Judy, I want Angelo. Ozaka yo ne be susena. Gamanga yo be. Oh mama. Pardon, pardon papa. Imbungole, imbungole. Hey. Donc, j'étais disant ceci, ni catholique, ni protestant, ni pentecôtiste, ni quoi que ce soit. Si on s'assied autour de cette table-ci et que chaque personne appartenant à une institution, tu lui poses juste une question. Montre-moi toi dans la Bible. Personne ne s'en sortirait. Ni les témoins de Jéhovah ne se trouvent dans la Bible. Ni les adventistes septième jour ne se trouvent dans la Bible. Ni les pentecôtistes ne se trouvent dans la Bible. Ni les églises réveillées ne se trouvent dans la Bible. Parce que la Bible ne parle même pas de l'église réveillée. Ni les catholiques, protestants, si tous les noms, quand tu vois un nom, ça ne se trouve pas dans la Bible. Alors on doit se poser la question, qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que ces choses-ci nous invitent? Il faut seulement qu'on retourne au message. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dieu n'a pas demandé que vous alliez quelque part pour prier. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'a pas demandé que vous alliez chez l'église catholique parce qu'il y a des gens qui disent il faut que dimanche je m'en vais quand même à l'église. Il n'a pas dit ça. C'est parce qu'en réalité, l'homme veut toujours aller quelque part pour se sentir. C'est son corps qui veut sentir qu'il est bien. La chose c'est, est-ce que tu es en relation avec ton Créateur? C'est le problème là-bas. Quelqu'un sort de l'église avec la grosse Bible à la main, elle trouve les enfants. Ça va, il déverse la colère. Tu as la Bible là, tu sors de l'église, tu viens. Maman, tu vas même loin. Elle sort de l'église, elle vient de faire la paix du Christ. Mais toi qui es sa voisine, elle passe, hein, tu vas lui dire, ah mon Igumbolo. Mais toi-même aujourd'hui là, tu as fait la paix de Christ, tu es allé faire l'alliance avec le Mami Wata aujourd'hui. Vous avez dit il n'y a pas le choix. Non mais attends. Non, nous revenons, vous avez dit il n'y a pas le choix. Chacun a son choix. Non, attends. Je vous ai dit comme maman vous a dit, je crois en Dieu. Oui, non. Ne m'enlevez pas dans ce que j'ai. Non, attends, je vais t'expliquer. Non, je vais t'expliquer, maman. Regarde. Non. Bon, maman vous a expliqué pour elle. Non, j'ai pas encore fini avec elle. J'ai pas encore fini avec elle. Moi, je vous explique pour moi. Oui, effectivement. Parce que nous sommes là deux cas. Oui, deux cas. Je vous vois venir. Attention. Je vous vois venir, nous sommes là deux cas.
2 cas, oui. N'est-ce pas? Oui, Vous nous faisiez tape d'abord ici. Voilà. Nous sommes les 2 cas que vous êtes en train de viser. Oui. Ni toi, ni moi. Mais je sais que nous sommes 2 cas là. 2 cas, oui. Je vous explique maintenant, moi, mon problème. Oui, après, il va prendre encore pour me passer par quoi finalement. Voilà, Avant mon de vivre. problème, maman, vous le ferez. Bonsoir, la René. Répentez-vous. Oui. Je vais faire avant. Bon, moi, oui. enfant d'une famille, je suis allée en France. J'ai des problèmes en France. Je me débrouille en France. On me dit, Sylvie, viens. Il y a mamie que ça va pas, reviens en France. Je reviens pour ma grand-mère en France parce que je dois garder ma grand-mère. Il faut ceci, il faut qu'on fasse la... Bon, j'essaie de garder ma grand-mère autant que je peux. Je viens, j'arrive. Ah, Sylvie, tu vas aller. Vous êtes des femmes, vous êtes arrivées. Vous allez vous faire initier. Parce que c'est ce que je sais que vous voulez pas savoir. Comme ça, je vais mais déjà, il faut souligner que tu es catholique d'abord à la base. À la base. Voilà. En 1979. Communier. À Notre-Dame de Victoire. Oui, tout ça, oui, tous catholiques, oui. Voilà. Comme au Sénégal. Sans savoir. Oui. Moi, je connais rien, je sais rien. Écoutez ça parce qu'en fait, quelque chose s'est passé lors de son initiation. Je sais rien. Bon, moi, je m'en veux comme les autres filles, je m'en veux suivre. Bon, en fait, même moi-même, cette initiation, je ne la voulais pas. C'est ma petite soeur, par contre, qui me suit, Michel, qui voulait bien ces choses-là. Moi, vraiment, franchement... Tu avais la culture française. Oh là là, dans la tête, là, oui. Alors, quand je vais... on est parti, on m'a emmené, surpris, je vois un endroit, on est là, vous ne partez plus. Et il y avait ma tante Lucette, Lolos. Ouais, les enfants, bonjour, tout ça là. Bon, ça c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Bon, on est parti, voilà. On se retrouve dans un milieu. Quand je sors de là, je me retrouve étourdi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. La pensée a été bouleversée. Complètement, bon, vu que j'avais des problèmes, j'avais des problèmes. Sérieusement, j'avais des problèmes. Je ne peux pas vous dire qu'au partir de là, mes problèmes, la moitié de mes problèmes, parce que j'étais la personne qui fuguait. J'étais la personne qui dormait sur les toits de maison. J'étais la personne qui faisait des... Moi, je ne suis pas dans ma maison. En fait, j'étais un peu une fille. Au sortir de là... Ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Parce que même en France, j'avais des problèmes. Quand je trouvais un travail, je ne mettais pas un an, on me chasse sans raison. J'étais vraiment... Tu vadouillais partout. Sorti de là, maman. Quand je sors de là, 1 an, 200, 300, 400. Quel est le nom à l'issue de l'initiation dont on t'a donné? J'arrive. Ouais. Je sais que c'est ce que vous... J'arrive. Donc, moi, ne sachant rien, je suis là, étourdi. Oui, qu'est-ce que j'ai? Je suis là, ça va bien, ça. Mais moi, je suis, quoi m'a dit, je ne suis pas la personne qui va mettre le pagne et puis dès qu'on dit on part, on m'obligeait pratiquement. Vu que ma mère, c'est soi-disant, c'était Lucette Lolos. Elle m'a appelé, il faut venir. Ah, moi j'aime pas ça. Il faut venir. Elle était aussi à l'église aussi. Il faut venir. Bon, du coup, ce qui s'est passé, j'ai eu plein de problèmes. Plein de problèmes. Parce que déjà, moi-même, personnellement, je n'étais pas concentrée dans ça. Donc, j'ai eu plein de problèmes. On m'a dit, bon, comme tu avais des problèmes, la personne qui est venue chez toi est la personne qui a élevé ta mère et le frère de ta mère, Jackie et Jacqueline. Sachant que dans sa famille, c'est divisé, les enfants et petits-enfants. Et une de ses filles, dont elle a élevé, qui était la fille d'un de ses frères, qu'elle a élevée dans le village, était en partie... comment tu appelles impliqué dans la division de sa famille. Je ne veux pas aller m'installer là-bas parce que je sais qu'il y aura des problèmes. Je cherche un endroit où me réfugier et me tenir en paix. Parce que je dis, pour l'instant, je vais te caser quelque part. Donc, ce quelque part, elle a vu, on était 2. Ma petite soeur et moi. Elle m'a dit non. Elle m'a élevée à la maison. J'ai été élevée là, dans cette maison. Je suis l'enfant du village. Je suis l'enfant qui traînait dans tout le village, en fait. Donc,
j'étais l'enfant du village, bon, j'ai vu l'enfant du village, il n'y a plus personne d'autre. Mais cette chose était dédiée à quelqu'un d'autre. C'était pas moi. Hein. Cette chose était dédiée à quelqu'un d'autre. Qui a refusé, qui s'est ancré dans la prière. Et moi, je refuse. Et là, la personne a pris sa position, elle dit qu'elle est dans la prière, elle n'est plus dans ces choses-là. Exact. C'est comme ça. C'était dédié à elle comment? En fait, elle voulait se protéger, tu comprends, aller se cacher. Voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand on parle un peu de Kinda, de bébé là, ça me dépasse un peu. Parce que les magazines ils sont allés laisser ça, à lui, il est allé laisser ça chez Okalimambo. Et Kalimambo. Il est allé laisser ça chez Okalimambo. Ils n'ont pas fait comme ils veulent. Donc, Kinda m'a été quoi? Donc, moi, j'explique. Hein. Moi, allant là-bas, on me dit, moi je ne sais pas, on me dit, c'est la grand-mère, la sœur, à ta mère. J'ai jamais souffert de ma vie. Hein. Vu les souffrances que j'ai eues, j'ai commencé à avoir les maux de tête. La dépression. Je saignais du nez. Je saigne du nez. Je saigne. Je ne veux. Ma vie est devenue un calvaire, je saigne du nez, la tête me fait mal, je souffre. Parce que moi, en fait, je lutte, je ne veux pas. Je vais voir la grande soeur de ma mère là. Maman Michel, qui est avec moi. J'ai dit à ma mère, je n'en peux plus, je préfère mourir. Si vous ne trouvez pas une situation pour moi, je me suicide parce que cette situation, je ne la supporte pas. Je ne veux pas. Est-ce qu'on ne peut pas... Rien à faire. Mais en fait, il faut leur expliquer ce que c'est Ikina, parce que quand tu dis comme ça... Non. Ne donnez pas le nom de l'initiation, c'est le nom de l'initiation, c'est comme moi. Ne donnez pas, chacun va chercher. Il sait. Parce que je le vois depuis. Je le vois, son histoire de réconciliation, je le vois depuis. Tu as vu que j'ai signé derrière toi aujourd'hui, non? Non, depuis 2 jours, on se voit. C'est pour eux. C'est pour elle, là, je suis venu ici au Gabon. C'est pour elle. C'est comme ça. On est un jour assis, donc chez Michel, parce que c'est elle que j'ai fréquenté quand je suis arrivée de France. Ça me prend encore là. Donc, il est dans la salle avec le prince Adane. Je sais du nez. La tête me fait mal. Je n'en peux pas dire. On ne peut pas continuer avec cet enfant comme ça. Dites-moi ce que cet enfant-là a. Je vais prendre ça à ma charge. Avec toi, Michel. Essayons de trouver, Sylvie, une solution. C'est comme ça qu'on va voir. Maman, elle ne voulait même pas entendre parler de Kinda que tu dis là. Il dit, mais à ton avis, pourquoi les gens fuyaient cela? Non, attends, j'arrive. C'était un problème de famille. Sa sœur, qu'on appelle Rosie, les deux ne s'entendent pas. À qui ils sont la même maman. Rien. S'ils pouvaient même prendre, ça m'arrangerait. Quelqu'un de même que j'ai dit prendre, il n'a qu'à prendre. Parce que ça l'embête beaucoup. Ça m'arrangerait. Je dis, c'est comme ça qu'ils ont pris la décision. Quand je vais me faire initier, même maman ne met pas les pieds. Maman ne met pas les pieds. Ma grand-mère, quand je termine, je vais chez ma grand-mère. Parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, vous comprenez. Je vais chez ma grand-mère. Je dis, mémé, voilà ce qu'on m'a dit. Qui est sa sœur? Le même père, même mère. C'est elle le responsable. Je dis, mémé, voilà. J'ai essayé de faire quelque chose. On m'a initié. Voilà. Même dans l'initiation, si tu me vois, tu as vu déjà ce qui s'est passé. J'ai fait ça. J'ai souffert. Parce qu'on a appelé certaines personnes qui sont venues assister à ça. Qui ont bloqué. Qui m'ont fait du mal. Papa, je suis sortie, j'avais tout le dos déchiré, juste ici, je saignais. Je saignais, Alice. Michel pleure, Roger. Michel Barreau, tout le monde pleure, ceux qui m'ont assisté. J'étais déchirée depuis ici. Ça se passe là où on se fait initier. Quand je pars, qui va chercher? La personne arrive le seul jour où elle est arrivée, c'est ce jour-là. Elle est arrivée à l'initiation ce jour-là. Et on l'a fait rentrer. Quand il vient.
Il dit, on l'a fait rentrer, elle est là. Mais elle est l'actrice, elle est partie faire quoi? Et qui lui a dit? Parce que c'était que je pars pour arrêter les hémorragies, les maux de tête et tout ça là. Qui lui a dit? Et c'est quand je finis aussi, elle est partie. Et ils sont aussi qui sont allés chanter que qu'il n'est pas venu, tout ça. Ah, tu sais, c'est tout. Tous les gens racontaient ce qu'ils ont voulu. Mais moi, me connaissant, qui ne connaissait rien, qui ne savait rien de tout ça, au fil du temps que je connais. Bon, je dis, tu es là, tu es venu. Si tu es venu me garder, c'est bien. Si tu es venu que dans la famille, il y a un problème, il faut que j'aille annoncer ce problème-là. Que attention, ce que vous faites là. Ou si tu es venu pour que je réunisse la famille, parce que c'était une femme qui embrassait tout le monde. Si c'est pour ça, je t'accepte, je te garde. Parce que chez toi, dans ta famille, dans son cercle à elle, de son ventre, personne ne s'entend. Donc, j'ai élevé la fille de ma soeur. Je vais aller chez sa petite fille qui a été l'enfant de la maison du village, qui est célébrée. Jusqu'à présent, je ne vais pas vous dire que ça m'embête. Depuis que j'ai fait ça, je ne vais pas vous dire que ça m'embête. Ça n'a pas terminé d'être arrangé parce que moi-même, je crains. Je suis dans la crainte de ranger ça. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh, c'est bien, je dis non. Tant que tout le monde n'est pas d'accord sur cette situation-là, moi, je vais faire quelque chose, papa. Je préfère la supporter comme elle est. Mais Alice, si tout le monde n'est pas d'accord, que Mami Kana est là, c'est pas pour quoi que ce soit. Mami Kana a déjà donné ses directives à tout le monde. Donc, la personne que tu vois là, elle a déjà pour elle. Elle ne pourra jamais manquer de... Elle est cuisinière. Elle ne pourra jamais manquer de rien. Rien. Les autres pleurent ça. Mais ils vont pleurer. Est-ce qu'ils ont... Comme vous dites, c'est ici. Ils ont bastonné son corps. C'est ici. Ils ont déchiré la chapelle. Parce que... On a pleuré le corps de Tchabel. Si, papa, vous me comprenez. Toi, tu me comprends. Je sais que tu me comprends. Si je pars chez elle, je veux bien aller chez elle. Mais si je pars chez elle, c'est sa mort que je déclare. Je préfère me cacher dans un terrain neutre. Parce que ça ne me coûte ça. Oh yo, déjà, chez moi, chez ma mère. Ma mère refuse à cause de ce bruit-là. J'ai dit, maman, c'est pas grave, je la laisse. Mais je ne vais pas laisser divaguer. C'est ma grand-mère. C'est la sœur de ma mère. C'est maintenant, au fil du temps, que je comprends que même, je vais te donner, tu le sais, que tu sais que j'ai déjà Il parle vu. pas. Oui. Il parle pas. Tu sais que j'ai déjà vu. Oui. Tu sais que j'ai déjà vu. Oui. Moi, on me l'a montré comme ça. Il m'a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Bon, je ne sais fini. Voilà. J'ai terminé. Alors la reine. Il m'a dit, n'aie pas peur. Reçois ce compte. Mais moi, je veux que toute ma famille soit d'accord d'abord. Parce que je ne veux plus aller mourir. Alors la reine, je peux parler? Oh, je suis au niveau... Reine, j'ai peur. Oui, j'ai peur. C'est le titre, c'est ça, c'est vers ça que tu as. Parce que c'est la reine rassembleuse. Non, papa, non, je refuse. C'est la reine rassembleuse, c'est ça. Je ne veux pas. C'est comme ça, maman. Non, je souffre. C'est comme ça, je ne veux pas. C'est ça. Ils ne m'ont pas aimé. Je n'ai rien demandé. Mais ils t'ont donné parce qu'ils ont vu que tu es une rassembleuse. Ils ont dit que tu es la reine rassembleuse. Beaucoup m'ont hué. J'ai été hué. J'ai été hué. On t'a chosifié, on t'a dit que... On t'a fait quoi? On t'a tendu un appât et tu es tombé dans l'appât. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ce qui est bon. Amen. Tout ça là, chez moi, oh ma chérie, je n'ai pas besoin de ça, aller avec ça là-bas.
Alléluia. Je te souviens, maman. Je souffre jusqu'à présent. C'est dur. J'ai demandé quelque chose. J'étais en France. Je ne sais même pas pourquoi je suis partie. Je ne peux plus. Voici quelqu'un d'autre peut prendre ça. Je ne peux plus. Jésus, en réalité, voici pourquoi Jésus est venu. Il est venu libérer les captifs des chaînes de toutes ténèbres. Je ne veux plus. Qui plante ailleurs? Il y a beaucoup de petits enfants et pourtant pourquoi il n'est pas parti? Les enfants de qui? Mais peut-être envoie ça chez toi, non? Non. Bon, maintenant nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de vous séparer de toutes ces choses-là. Amen. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il y a un hic. Ce truc-là, le sel dont on parle, c'est que tu allais tout déposer à l'église. Non, il n'est pas question. Si vous déposez chez les catholiques, si vous allez déposer chez les prêtres catholiques, si vous allez déposer, écoutez-moi bien. Si vous déposez, vous allez avec votre prêtre catholique, vous faites en tout cas, votre prêtre catholique encore, ce sont des Africains convertis avec la Bible. Si vous allez déposer là-bas, il ne parle pas de déposer quelque chose quelque part. Il est question d'appeler Jésus, que Jésus fasse ce qu'il doit faire. Point. C'est Jésus qui fait, c'est pas moi, ça n'a rien à voir avec moi. C'est un peu comme guide, comme le monsieur qui nous a conduits ici. Nous ne connaissions pas la route, c'est lui qui nous a guidés. Donc mon rôle c'est de guider et montrer que voici la route et puis le chemin continue. Le Seigneur Jésus ne nous a pas demandé de récupérer les secrets des gens et autres. Il y a des choses qu'on a fait sur elle, des choses qu'elle a fait, que je ne peux même pas parler. Mais il faut qu'on sépare ça d'elle. Si on ne sépare ça d'elle, elle est libre, ce sera terminé avec cela. Donc tous ces gens-là qui partent toucher les gangans, toucher les choses, après ils viennent avec la Bible. On ne peut pas mélanger la Bible avec quoi que ce soit. C'est pour ça que ça fait comme ça. Après, les gens sont dans la folie. Il y en a plein. Voilà, donc si je... Papa, j'ai promis. Oui. Vous savez que j'ai promis. Je suis allée à l'église, j'ai promis. J'ai dit Dieu, mon Père, je vais accepter. Je vais terminer. Oui. Je vais terminer. Comprenez? Je vais l'arranger. Elle m'a déjà montré ce qu'il faut faire. Je vais le faire. Quand on sera à Libreville, on va causer, toi et moi, d'accord? En aparté, d'accord? On va causer, je vais te dire certaines choses, d'accord? Je vais le faire. Pour la libérer, pour me libérer, je vais le faire. Il y a une solution. Quand même, tu as su le faire ça. Moi, mes trucs sont là. Moi, je vais aller me dire c'est là et c'est là. Il y a plusieurs styles. Il y a plusieurs styles d'initiation. Il y a plusieurs choses, des choses que vous faites avec les bogas ici, les autres. Bon, ça c'est pour les gens des hauts niveaux. Il y a des choses qu'on doit savoir. C'est que, comme le Seigneur a dit qu'on est assez repenti, il y a quelque chose qui va se passer ici au Gabon. Je crois que quand il sera... Maman, tu seras à Libreville avec nous. Ok, donc à Libreville, je vais parler donc de ces choses-là. Mais ce soir, si vous voulez seulement qu'on sache que Jésus-Christ nous aime et il nous appelle à la grande table des noces. Mais il dit qu'on doit se repentir. C'est à chacun de nous maintenant de regarder et poser les questions, les vraies questions. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne te plaît pas? Quelles sont les choses dont je dois me repentir? Parce que tu peux rester comme ça, tu dis, moi je ne me sens pas coupable de rien, mais il a dit que tous les hommes sont assez repentis. Quand il dit, si tous ont péché, on sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde selon son standard, pas selon nos propres standards. Oui, il faut, va l'accompagner chez nous, va l'accompagner, pas dormir. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Arrête là. La parole de Dieu est vivante et efficace. Bon, maman, il te répond maintenant. Oui, donc je finis là rapidement, d'accord? On ne va pas dormir parce qu'il faut qu'on va prendre le temps. Donc on est en train de conclure le problème de l'habillement là. Tu as dit tout à l'heure là que chez les prêtres catholiques on a apporté le crâne là-bas et celui dont qui avait vu les visions et puis il est revenu, on lui a donné certaines choses et finalement il a donné au prêtre catholique et comme l'esprit est encore sorti, lui dit comme tu as mis vendre chez les blancs, tu vas souffrir avant de mourir. Il a fait ça jusqu'à 98 ans en tombant malade et de l'aveuglement pendant près de 60 ans. Là je te pose la question. Est-ce que Dieu était à l'intérieur? Est-ce que c'est que tout ce que tu as raconté là, qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu, lui, le Dieu de la Bible dont je parle, selon toi? Parce que tu prenais cela pour montrer clairement que dans votre tradition, il y a des choses réelles qui se passent et dont la Bible, on semble balayer cela d'un revers de la main avec la Bible. Non, oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. Si on pose la question à Dieu maintenant par rapport à cela, la première question, qui a parlé à celui qui était en France, qui lui a montré ça dans la vision? Et il est venu, il a vu, tu as dit qu'il a vu quelqu'un là-bas, exactement là où on a demandé de venir. Qui lui a parlé? Est-ce son grand-père, son arrière-grand-père là, dont c'est les questions? C'est donc celui qui lui a parlé en songe là-bas. Et tu as dit également que beaucoup de personnes sont au Gabon ici, ils sont faux parce qu'ils n'ont pas respecté ces clauses-là. Parce qu'ils ont abandonné leur tradition et fait des choses avec la Bible et ils sont tombés dans la folie. Je pose la question, est-ce que c'est des dieux ou bien ce n'est pas des dieux? Est-ce que la tradition, là, ces choses-là, est-ce que Dieu aime ça ou bien n'aime pas?
Ah là, je sais pas. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là donc, comme guide. On va voir cela donc demain, ou bien à l'ébrevin. D'accord? Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Bonsoir Lambaréné. Bonsoir Frère Junior. Bon, Lambaréné, comme ça veut dire essayer encore, on va encore essayer encore dans la troisième partie pour le Limbaréné. Bonne soirée, bonne nuit à vous. Que le Seigneur se révèle à chacun de nous. Amen. Amen.